Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, nouvelle étape entre Amandix-Onyx et Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai mis basse montagne parce que sur les 40 km, il y avait 900 mètres de dénivelé positif. Heureusement, avant de partir, j'ai pu profiter d'un petit déjeuner absolument exceptionnel, le meilleur que j'ai eu sur le parcours, que je montre sur cette photo. L'étape était très belle, on verra les paysages au fur et à mesure. Ici, on est dans une montée en forêt après Saint-Palais. J'ai suivi l'Eurovélo 3, qui prenait essentiellement des chemins de traverse comme celui-ci, ce qui a comme avantage la tranquillité sur la route, mais comme inconvénient des pourcentages de pente parfois totalement délirants. Mais une fois qu'on a pris de la hauteur, on comprend pourquoi, parce qu'on est récompensé par des paysages comme celui-ci. Évidemment, tout ce qui monte finit par redescendre. On voit ici avant Ostabat. Il faut noter que la descente était très humide et très sinueuse, c'était assez glissant, c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps sur les freins comme ici. On peut se rendre compte du pourcentage de la pente quand on voit ce qui se passe quand je lâche les freins, comme ça a été le cas ici. À présent, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu moins sympa, puisque d'ici quelques secondes, je vais subir une nouvelle attaque de chien. Celle-ci m'a fait beaucoup moins peur qu'hier, puisque d'une, le chien était 2 fois moins gros, et de 2, son maître était là pour le rappeler immédiatement après. Mais bon, ce n'est pas grave. Voici 2 nouvelles photos pour montrer la beauté des paysages du Pays Basque autour d'Ostabat. Voici un nouvel extrait que j'ai filmé sur une des rares sections à peu près plates du parcours. À l'Arceveau, j'ai ensuite trouvé un abribus pour manger mon repas de midi. J'ai eu la chance de discuter avec un pèlerin à pied, super sympa, qui venait de faire la voie du Puy-en-Velay et terminait à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je parlais en début de vidéo de pourcentage de pente totalement délirant. En voici un exemple, même si je ne sais pas si ça se voit réellement sur la photo. Ici, il faut savoir que la pente était tellement raide que j'avais même du mal à pousser le vélo pour monter. Quand je suis arrivé près de la Care, l'idée m'est venue de compter les moutons, mais d'une, je n'avais pas sommeil, et de deux, il y en avait trop. Voici le château d'Apa, à Bussunaritz, à quelques kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port, où j'ai fini par arriver, comme on le voit sur cette image. L'étape était vraiment difficile, avec des pentes très raides, un temps assez froid et des chutes de pluie sporadiques. J'ai décidé de prendre une journée de pause pour plusieurs raisons. Je veux donner un petit peu de repos à mes jambes avant la prochaine étape, qui sera la plus difficile du parcours. J'ai 2-3 soucis avec mon vélo, puisque les sacoches, le compteur et les freins sont détériorés. Tout mon linge est sale, et surtout, je n'ai pris aucune leçon d'espagnol, alors que j'étais censé l'apprendre durant la traversée de la France. Je vais donc me faire un petit guide de survie. Et je veux aussi faire une nouvelle crédentiale, puisque je suis à présent sur le chemin officiel de Compostelle. Lors de la prochaine étape, je passerai cette porte symbolique qui me conduira vers le col de Roncevaux et l'Espagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.